pouvez prendre place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons cette messe votive en l'honneur de Saint Joseph, puisque nous sommes mercredi et qu'il n'y a pas de saint particulier au calendrier de ce jour. Et en plus, je dirais qu'il y a une autre raison de la célébrer, c'est que nous sommes le 19 du mois, qui est aussi un jour consacré traditionnellement à Saint Joseph, tous les 19 du mois. Donc, plein de raisons de célébrer notre saint patron. J'ai choisi la messe votive de Saint Joseph artisan. Mais j'aimerais qu'on parle aujourd'hui non pas seulement du travail professionnel, du travail matériel, mais nous autres êtres humains, nous avons à travailler sans cesse sur nous-mêmes. Et il faut bien reconnaître que les rafales, l'orage va pas tarder. Il faut bien reconnaître que c'est bien un vaste chantier qui commence le jour de notre naissance, mais qui ne termine même pas à notre mort, puisque souvent il faut encore continuer après à faire un travail d'évolution. Mais Saint Joseph peut vraiment, je pense, nous aiguiller, nous aider dans ce travail continuel de construction. Parce que c'est bien une construction que nous avons face à nous. Nous construire nous-mêmes, nous bâtir nous-mêmes. Le psaume d'entrée, que j'aime beaucoup parce qu'on le lit aussi au mariage souvent, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. » Ça, c'est déjà un présupposé que nous devons absolument avoir. Dans toutes nos œuvres, dans toutes nos actions, que ça soit nous à construire, à bâtir, que ça soit une entreprise, une œuvre familiale, une communauté, le Christ en premier, bâtir sur lui, se baser sur lui, je dirais prendre le Christ comme, non seulement comme roc, comme fondation, comme première pierre, mais aussi comme architecte, comme maître d'œuvre, et ainsi de suite. Tout basé sur lui, et ne rien basé sur nos propres moyens. Alors vous pouvez me dire, oui mais c'est un peu facile, là c'est se décharger, il n'a qu'à faire. Non, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui fera. Je dis juste que toutes nos actions, tous nos travaux doivent être basés sur lui. Et de se dire à chaque fois dans notre vie, est-ce que ce que je fais, c'est pour le Seigneur ou c'est pour ma pomme, ou c'est pour moi? Eh oui! Et là, je pense que, et je suis le premier concerné aussi, je pense que si on se met à réfléchir comme ça à chaque fois, on va se rendre compte qu'on est souvent bien loin, ou alors qu'on se casse la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. L'être humain, on en parlait encore cet après-midi avec une amie, l'être humain a la capacité de se tordre l'esprit dans tous les sens, à s'en rendre malade, totalement, pour des choses qui, au bout du compte, ne sont pas si graves ou si importantes. On a tendance à se triturer l'esprit. Et je dirais que ça vient souvent de celui qui ne tient pas du tout à ce que la bâtisse elle soit construite. Vous savez, quand je vais utiliser une métaphore, quand vous avez un gros chantier qui va être construit quelque part, ou un projet, vous verrez immédiatement tous les jaloux qui auraient aimé faire mieux, qui vont intenter des procédures pour empêcher la construction. Puis vous aurez tous ceux qui n'ont pas envie juste que ça bouge ou que ça change. Là aussi, ça ne va pas bouger.
Puis vous aurez encore des recours et encore d'autres recours de plein de choses, de plein de gens qui viennent de partout, souvent même qui ne sont même pas concernés. J'avais vu une fois un chantier, c'était extrêmement drôle. Ils avaient réuni plus de 15 000 signatures contre la construction de ce truc-là. Que des gens qui habitaient au moins un minimum 50 bornes de là, et qui n'avaient jamais mis les pieds dans ce village. C'était assez cocasse. Et d'ailleurs, c'est pour une église qui est en construction à Saint-Pierre-de-Colombier. Ils ont eu des plaintes de partout, mais aucune personne qui habitait sur place, parce que ceux qui habitent sur place sont tout contents d'avoir une nouvelle église qui va être construite, et surtout des pèlerins qui vont venir et qui vont faire vivre le village aussi. Mais je trouve que la métaphore est pas mal parce que dans notre vie, c'est pareil. Quand on veut se construire, quand on veut avancer soi-même vers Dieu, on a plein de petits empêcheurs de tourner en rond qui arrivent. Je ne parle pas des gens autour de nous. Ça, souvent, ça vient accessoirement. Mais là-dedans, tout ce qui se pointe là dans le cerveau en disant « Oh, fais pas ça, hein, pourquoi tu fais ci? Et tu n'aurais pas dû faire ça. » Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'en ai parlé dimanche aussi. C'est insupportable. Et comme je vous l'ai déjà dit, je parle en connaissance de cause, je suis le premier à avoir une vraie usine là-dedans qui tourne dans tous les sens et qui ne va jamais là où j'aimerais qu'elle aille. Enfin, qui me fait perdre un temps infini pour rien. Alors que si on veut aller, je dirais, droit au but, ben, le Christ, voilà, la boussole, le guide. Et celui qui peut mieux nous montrer les choses, c'est Saint Joseph. Il s'est totalement abandonné à la providence divine. Dans des circonstances que je vous rappelle, nous, nos petites vies à côté, c'est plutôt facile. Quand il ne savait pas où loger, quand il ne savait pas ce qu'il allait faire comme boulot pour nourrir sa femme et son fils le lendemain, quand il ne savait pas s'il n'allait pas se faire tuer par Hérode, ils les ont un peu cumulés quand même, les ennuis. Hein. Et pourtant, il s'est laissé faire, il s'est laissé porter, non pas passivement, mais il s'est dit, moi je vais agir, il faut mettre l'enfant en sécurité, j'y vais, je pars, il faut aller en Égypte, j'y vais. Du coup, il faut que je travaille pour vivre, ok, je vais faire ce qu'il faut. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur, lui, il a travaillé en lui. Il lui a donné de plus en plus de confiance, il a affermi sa foi. Parce que vous savez, je pense que tout en portant dans ses bras l'enfant Dieu, il y a quand même des moments où il a dû douter aussi. C'est pas simple. Hein. Quand on voit tout ce qu'ils ont vécu, je pense que même avec Dieu dans les bras, il y a des moments où on doit se dire, mais oh, on discutait avant, et je disais combien de fois j'ai envie des fois de leur dire là-haut, vous me fatiguez, parce que je ne sais pas où vous voulez que j'aille. Mais c'est vrai, on ne sait pas des fois, on perd confiance, mais c'est humain, c'est naturel, on est des êtres humains, avec nos faiblesses. Saint Joseph a dû les avoir aussi. On nous en donne un exemple dans l'Évangile, quand il ne sait pas ce qu'il va faire avec Marie. Mais il y a dû en avoir toute une ribambelle derrière. De se dire, mais bon sang, où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Et pourtant, il n'a pas perdu la foi. Il a continué, envers et contre tout. Parce que justement, ils avaient le Christ. Vous savez, dans la légende de Saint Christophe, on dit que c'est un géant qui porte l'enfant Jésus pour traverser une rivière. Et le géant, à un moment donné, dans la rivière, ne supporte plus le poids de ce bébé qui est sur son épaule, tellement le torrent est fort et qu'il a l'impression qu'il porte le poids du monde sur les épaules. Et l'enfant Jésus lui dit, « Garde confiance, nous allons y arriver. » Et tout d'un coup, il ne sent plus aucun poids et il a l'impression de flotter sur l'eau. Je pense que ça a dû être pareil pour Saint Joseph. Quand il arrivait à passer le cap des soucis et de se dire, mais j'ai Dieu avec moi,
Et là, c'était le cas de le dire, là, on ne pouvait pas faire mieux. Ben alors je peux avancer, il n'y aura pas de souci, ça va le faire. Et nous avons Dieu avec nous. Vous savez, il n'y a pas de différence entre le porter dans ses bras durant son enfance et le recevoir dans notre cœur à la Sainte Communion. Il est là, présent dans l'Eucharistie. Nous avons cette chance, cet honneur, ce bonheur carrément. Donc il n'y a pas de raison, nous ne sommes pas seuls non plus. Il nous a aussi dit qu'il était là partout, avec nous. Je dirais même qu'en plus de venir avec nous, il nous a donné un guide, l'Esprit Saint, qui nous ouvre la route et qui nous éclaire le chemin. Comme je dis, des fois, il n'est pas d'une clarté limpide. Bon. Vous savez, c'est comme des fois certains GPS qui... Mais, entre nous, parce que j'y pense en disant ça, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui n'est pas d'une clarté limpide, ou est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas les instructions? Peut-être plutôt ça. Comme souvent les GPS, ils nous disent tourne à droite, mais on n'a pas compris que c'était pas tout de suite, ou parce qu'on n'a pas regardé exactement le plan et qu'en fait, on a loupé la route. Et bien c'est ça. Il y a des fois, on n'écoute pas vraiment les instructions parce qu'on pense savoir. On se dit, oui, de toute façon, il va me dire de faire ça, alors je vais le faire. Et là-haut, c'est, ben non, c'était pas là que je t'avais emmené, mais pourquoi tu y vas encore? Pourquoi t'es têtu? Pourquoi t'es têtu? Parce qu'on est des hommes. Et qu'on restera des hommes. Avec nos capacités énormes, l'être humain a un pouvoir infini. Vous savez, quand on fait les études scientifiques, on se rend compte que le cerveau, avec le cerveau, on pourrait faire des choses fabuleuses. Mais qu'est-ce qu'on fait? À part se casser la tête et réfléchir, on n'utilise pas notre cerveau dans le bon sens. Alors peut-être que Saint Joseph aussi, là, il pourrait nous aider. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, il y a tout plein de bonnes raisons d'invoquer Saint Joseph pour nous aider à notre propre construction, qu'il nous éclaire, qu'il nous donne les signes, mais aussi tout simplement les clés, les éléments pour comprendre des fois des choses qui nous paraissent bien compliquées. Et peut-être aussi pour arriver à ravaler notre orgueil humain qui fait qu'on n'écoute pas ses conseils. Parce que, comme je le disais, on est têtu. On veut que les choses soient ainsi. On a décidé à l'avance de la réponse que Dieu doit nous donner. Ah ben si c'était si simple. Non. Dieu, il nous donne les réponses. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on veut. C'est souvent beaucoup mieux, mais il faut l'accepter. Saint Joseph nous permet vraiment de nous abandonner à la volonté de Dieu. En tout cas, de nous faire comprendre comment le faire. Alors mettons-nous encore une fois à son écoute. Laissons-le travailler dans nos cœurs, dans nos âmes. S'il peut venir aussi travailler un peu dans nos cerveaux, ça ne fera pas de mal non plus, parce que faire un peu le ménage là-dedans. Et comme ça, nous pourrons avancer, grandir et nous construire de plus en plus. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.